dans la vie. De plus en plus de gens sont compétents et formés dans la vie et pourtant il y a beaucoup qui entreprennent et qui ne vont jamais se rendre jusqu'au bout et qui ne vont jamais avoir les résultats espérés. Alors qu'est-ce qui pourrait justifier que ces jeunes n'aient pas ces résultats espérés si tant il est vrai qu'ils ont autant de compétences? Alors aujourd'hui je partage avec toi 5 éléments fondamentaux qui selon moi est la clé de toute entreprise sociale, de toute entreprise familiale, de toute entreprise scolaire, que tu sois grand, petit, que tu sois en Afrique, en Europe ou n'importe où dans le monde, si tu n'as pas ces éléments, il est clair, tu peux avoir toutes les compétences du monde, mais tu ne vas jamais toucher le point, jamais toucher la cible que tu t'es donnée pour pouvoir réussir dans la vie. Et ces éléments, on va les résumer comme je l'ai mentionné, 5 points. Le premier élément, c'est la rigueur. Il y a très peu de jeunes qui ont de rigueur. Très peu de jeunes aujourd'hui ont la rigueur du travail. Ils ont des compétences, ils donnent le minimum, ils font le peu qu'ils sont à même de faire, mais ils ne sont pas rigoureux. Il y a comme un certain laxisme qui ne dit pas son nom au sein de la population jeune, où on se dit on fait le minimum, on fait avec ce qu'on a comme ressources. Et pire encore, lorsqu'on entreprend parfois, on est vraiment son maître. Il n'y a personne qui est là pour nous diriger, pour nous dire fais ci ou ne fais pas ça. On est un peu nous-mêmes face à notre propre destin. Et dans ce contexte-là, on se laisse souvent aller. On n'est pas rigoureux. Que ce soit même à l'école, il y a des jeunes dont les parents vont investir beaucoup d'argent pour qu'ils puissent venir fréquenter à l'international. Mais lorsqu'ils arrivent à l'international, papa n'est plus là, maman n'est plus là pour dire fais ci, fais ça, rentre à telle heure, rentre à telle autre heure. Et conséquence, ces enfants sont un peu perdus. Ils ne vont jamais atteindre les résultats. Ils ne vont jamais atteindre la cible pour laquelle les parents ont pourtant payé très cher pour qu'ils puissent étudier à l'international. Alors note ça quelque part, tu as besoin de rigueur dans ta vie. À partir d'un certain âge, tu as besoin d'avoir une rigueur, d'avoir une discipline. Une rigueur, tu dois être la personne la plus sévère envers toi-même. Quand tu entreprends, quand tu vas investir de ton argent pour faire quelque chose, tu as besoin d'être rigoureux. Tu as besoin de vraiment d'être le plus méchant même à la limite envers toi. Là, tu ne trouveras pas des personnes méchantes. Tu dois être rigoureux. Tu dois être rigoureuse envers toi-même. Le deuxième point, ce sont les standards. Souvent, on ne se donne pas de grands standards dans la vie. On ne se donne pas des critères. On ne se donne pas des éléments dont on a besoin. J'aime souvent prendre cet exemple. Vous voyez un jeune qui dit je veux réussir, je veux passer. Si je suis en classe scolaire, je veux passer. J'ai entrepris un projet, je veux le terminer. Ton standard est très bas. Ton standard est très bas et l'une des choses qui pourrait arriver, tu vas le terminer. Tu vas terminer ton diplôme. Tu vas mener à bout ton projet. Tu vas le terminer. Mais tu ne le termineras pas de façon efficace et efficiente. Pourquoi? Parce que ton standard, il est bas. Il faut savoir s'établir des standards élevés dans la vie. Les plus hauts standards possibles. On dit en anglais, le sky should be the limit. Et vraiment, il faut l'appliquer dans sa vie. Il faut avoir des standards élevés. Sans rêver, sans vivre dans le fantasme, il faut savoir avoir des bons standards très élevés dans la vie. Le troisième élément, sans doute, tout le monde le sait, mais combien de personnes l'appliquent? L'entourage. Tu as besoin d'avoir un entourage de qualité. Tu as besoin de t'entourer de personnes qui te comprennent. Des personnes qui comprennent ta vision, des personnes qui sont capables de te pousser. Ceux-là qui sont capables de te donner de l'énergie quand tu n'en as pas. Dans la vie, on n'a pas besoin d'avoir 10 amis. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 amis. On n'a pas besoin de connaître tout le monde. On a besoin de connaître des bonnes personnes. On a besoin de s'entourer des bonnes personnes. Il faut donc savoir faire le ménage autour de soi. Même quand on est à l'école, quand on est à l'école, on n'est pas capable de toujours savoir qui vaut le coup ou qui ne vaut pas le coup. Mais plus on grandit, plus on avance dans la vie, il faut faire ce ménage autour de soi. Il faut savoir choisir avec qui on veut marcher. Parfois, on a eu un ami dans notre enfance, on s'est bien entendu parce qu'on s'amusait, on était des enfants, on rigolait très bien. Mais quand vient le temps de construire, quand vient le temps de penser à un niveau supérieur de la vie,
cet ami n'est plus qualifié à être autour de nous. Cela ne voudrait pas dire que tu cesses d'aimer ton ami. Tu continues d'aimer ton ami. Il restera ton ami. Il restera l'ami d'enfance que tu as eu. Mais tu as besoin de te séparer de cet ami pour atteindre d'autres objectifs. Tu as besoin de te séparer de cet ami pour viser autre chose dans la vie. Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu as besoin de sortir de ton cercle familial. Si le problème est en interne, si le problème c'est au niveau de ta famille peut-être elle ne comprend pas. On ne choisit pas sa famille, je vous le concède, je te le concède. On ne choisit pas sa famille. Mais plus on grandit, plus on a la possibilité, avoue-le, d'établir les relations qu'on voudrait avoir avec sa famille, d'établir le type de relation, le style d'entente qu'on voudrait avoir avec sa famille. Et c'est à toi la responsabilité, toi et toi seul, tu as la responsabilité d'établir ces relations, de dire telle personne, je t'aime bien, mais je prends du recul avec toi. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Tu as besoin d'avoir des bonnes personnes. Et le quatrième point, celui-là, j'avoue que dans mon parcours, dans mon cheminement en tant que personne, j'ai souvent eu de la misère à croire qu'il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas se servir de ce point ou alors qui ne prennent pas en considération ce point. Quand tu veux aller loin dans ta vie, quand tu veux réussir sur le plan scolaire, quand tu veux réussir sur le plan professionnel, si tu veux réussir même dans le cadre familial, tu as besoin de savoir dire non. Tu as besoin de savoir dire merci, mais non. Non pourquoi? Non pour rester concentré. C'est très fréquent, c'est très courant de rencontrer des jeunes qui ont des objectifs, mais à chaque fois qu'ils décident d'avancer avec leur objectif, il y a quelqu'un d'autre qui vient avec un autre projet. On leur demande ci, on leur demande ça. Si on prend le cas dans le cadre scolaire, tu sais que tu as un travail à remettre, tu sais que tu as une date de tombée, tu sais qu'il faudrait que tu sois à un rendez-vous à tel moment. Il y a A qui t'appelle, il y a B qui t'appelle et tu prends leurs éléments, tu prends leur projet, tu prends leurs problèmes que tu mets sur tes propres problèmes et tu ne les résous jamais. Tu as besoin d'apprendre à dire non quand tu travailles à ton propre compte, quand tu veux réussir dans la vie. Apprends-moi cette phrase-là. Apprends à dire non. Non, merci. Non, non, merci. Vous me proposez cela, j'aurais bien aimé. Non, merci. Vous m'invitez à votre fête. Non, merci, parce que demain, j'ai un examen. Vous voulez que je puisse avancer avec vous. C'est très gentil, mais non, merci. Remettons cela à la prochaine. Tu as besoin d'apprendre à dire non dans la vie. Tu as besoin de savoir dire non dans la vie. Tu as besoin de savoir t'organiser. Et parfois, s'organiser signifie dire non, signifie décliner, signifie laisser passer les choses. Je le ferai une autre fois. Cette fois-ci, ce n'est pas possible. Cette fois-ci, je préfère mettre mon énergie ailleurs. Apprends à dire non dans la vie et tu verras comment les choses s'amélioreront pour toi. Apprends à dire non. Apprends à rester concentré. On utilise beaucoup la phrase « restons concentrés ». Et rester concentré, parfois, c'est dire non. C'est dire non aux fêtes. C'est dire non aux sorties inutiles. C'est dire non aux appels qui ne t'avancent à rien. C'est dire non à tous les commérages de Facebook. C'est dire non à toutes les histoires de famille qui ne te donnent rien. C'est dire non aux problèmes des autres qui viendront s'ajouter sur tes propres problèmes. C'est dire non à ce qui ne t'est pas essentiel. C'est dire non aux personnes qui ne te servent pas à grand-chose dans ta vie. Apprends à dire non. N-O-N, no, I'm sorry. Et le dire gentiment, et le dire avec amour, et le dire avec tendresse. Lorsque tu le diras, le quatrième élément, ta vie sera meilleure. Et le cinquième élément, la persévérance. Beaucoup parlent souvent de persévérance, mais on ira loin dans ce sentiment de persévérance. Persévérer, ça ne veut pas dire continuer à tout prix, continuer à tous les prix, parce qu'il y a des personnes qui disent « je suis persévérante ». Ça, c'est pas de la persévérance. La persévérance que moi, je te vends aujourd'hui, la persévérance que je te suggère aujourd'hui, c'est cette persévérance qui voudrait que tu prennes le temps, que tu t'arrêtes. Tu dis « ok, j'avais décidé 4 ans. J'avais dit que j'allais avoir mon diplôme en 4 ans. 4 ans, je n'ai pas eu mon diplôme. Est-ce que je vais enchaîner 10 000 années de plus pour avoir mon diplôme?
Persévérer que je voudrais que tu comprennes. C'est cette persévérance qui voudrait que tu t'arrêtes. Tu analyses. Pourquoi je n'ai pas eu mon diplôme? Parce qu'évidemment, tu peux être rigoureux, tu peux avoir des standards élevés, tu peux avoir un environnement de qualité, tu peux savoir dire non. Ça, ce sont les éléments que tu contrôles. On va souvent dire en management, il y a ce que tu contrôles, il y a ce que tu n'es pas capable de contrôler. Ça ne dépend pas de toi. Et peut-être ton projet n'est pas en train d'aboutir parce que tu n'as pas à raison de ces éléments que tu ne contrôles pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je voudrais que tu mettes désormais dans ton expression persévérance? Dans ton expression persévérance, mais analyse, compréhension, et tu avances si et seulement si ça demeure raisonnable d'avancer, ça demeure efficace et efficient d'avancer, parce que rien ne sert d'avancer dans le vide. Prends ces 5 éléments que je t'ai donnés. La rigueur. La rigueur, c'est ton premier point. Tu as besoin de rigueur dans tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches, tout ce que tu fais, même dans les relations humaines. Tu as besoin d'une rigueur. Tu dois être la personne la plus rigoureuse envers toi-même. Et pour savoir que tu n'es pas rigoureux, ça c'est un petit truc que je te donne. Et on travaille sur sa rigueur chaque jour. Pour savoir que tu n'es pas rigoureuse, pour savoir que les gens qui sont autour de toi ne sont pas rigoureuses, pour savoir que les personnes ne sont pas rigoureuses là. Ce sont des personnes qui vont se plaindre. Ces gens qui ne sont pas rigoureux vont toujours se plaindre. Ils ont toujours à redire. C'est toujours la faute des autres, c'est jamais la leur. Parce qu'il n'y a pas une rigueur personnelle. Il n'y a pas un sens de rigueur très poussé. Hein? Le standard, c'est très important. Si ton standard est bas, tu vas travailler bas. Or, dans la vie, tu as besoin de donner le meilleur de toi. You need to shine. You need to shine. Et pour ça, il faut te donner ces moyens-là. Tu as besoin d'avoir un standard élevé. Sans que ce ne soit factice ou sans que ce ne soit très fantasmé, ton standard doit être élevé. Avec ta rigueur de vie, tu vas l'atteindre. Et parce que ton environnement est bon, parce que les gens qui t'entourent sont des personnes de bonne moralité, dont les profils sont en adéquation avec tes aspirations, ils t'accompagneront dedans. Ils comprendront ça. Ils comprendront la nécessité, ils comprendront tes projets. Et évidemment, parce que tu sais dire non, quand tu seras en train d'atteindre ces fameux standards, on va te dire, ah tiens, il y a telle chose, il y a telle chose. C'est que non, je reste concentrée, j'ai un standard et j'ai une rigueur, je reste concentrée. J'aurais aimé travailler avec vous, mais on remet cela à la prochaine. Et si malgré ça, tu n'atteins pas ton objectif, tu demeures persévérant, mais avec l'élément supplémentaire que je te donne, après une analyse solide, une analyse poussée. Et ce sont ces éléments qui vont souvent faire la différence sur la personne que tu es, sur la personne que tu deviendras. Ce sont les éléments que je partage avec toi aujourd'hui. Je ne me suis pas présentée. Si tu n'es pas sur ma page, si tu ne me suis pas, tu te dis c'est qui cette personne qui parle. Mon nom est Laïssa Armel Pamou, je suis auteur. Je suis également journaliste dans la vie, mais je parle en tant qu'auteur. Je suis l'auteur de 2 ouvrages. Je viens de publier 2 ouvrages. Madiba, qui est un roman Madiba, et les mots au cœur d'un cahier intime, qui est un recueil de poèmes. Donc mes 2 ouvrages, si tu ne me suis pas encore, je voudrais tellement que tu me suives. Je voudrais te connaître un peu plus. Je voudrais qu'on échange, qu'on grandisse ensemble. Parce que les 5 éléments que je t'ai donnés aujourd'hui, ce sont des éléments que moi également, j'emploie, j'utilise dans ma vie de tous les jours. Alors, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à la page et à la chaîne Laïssa Pamou Auteur. Et envoie-moi un message, envoie-moi une note. Ça me ferait énormément plaisir de connaître la personne que tu es. Parce que, comme je dis toujours, c'est ensemble qu'on deviendra plus grand. C'est en travaillant dur qu'on deviendra des personnes extraordinaires, des personnes rayonnantes. D'ici là, j'espère recevoir un message de toi, une notification qui dit que désormais, tu fais partie des nôtres. On t'attend. C'est toute une communauté qui est déjà en place. Donc, on t'attend. Et prends soin de toi, prends soin de ton cœur et prends soin du monde autour de toi.